tous, c'est Docteur Court-Circuit. Alors dans cette vidéo, on va se retrouver pour vous montrer comment modéliser des supports pour clé USB. Donc c'est sans logiciel, ça va se passer sur le site Tinkercad. Donc on se retrouve tout de suite pour la partie ordinateur. Donc on se retrouve sur l'ordinateur pour vous montrer déjà le site Tinkercad. Donc c'est ce lien-là, je vous le mettrai dans la description. Donc avant toute chose, on peut faire aussi des circuits électroniques, par exemple pour Arduino. Voilà. Les leçons, j'ai jamais essayé. Les leçons que tu as terminées. Donc on a des conceptions 3D. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc pour mesurer, je vais utiliser un pied à coulisses numérique. Donc je vous conseille d'en acheter un. Ça coûte pas très cher. Et puis moi, j'utilise quand même souvent pour faire mes conceptions 3D. Donc on va cliquer sur créer une conception. Donc on se retrouve du coup sur le plan de construction. Donc on peut choisir beaucoup de formes. Donc là c'est pour dessiner nous-mêmes. Ça c'est pour insérer un texte. Là un dé. On peut mettre une règle aussi pour savoir les dimensions qu'on met. Donc déjà on va partir d'un cylindre. Quand on vient le glisser sur le plan de construction. Donc on peut le mettre en perçage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire un trou. On va devoir l'utiliser pour faire le rectangle de la clé USB. Donc on va prendre ça, on va le mettre à peu près à 40. Donc 40 ça représente des millimètres. Donc 40 millimètres représente 4 cm. Là, on va mettre 40 aussi. Donc avec la molette, on va pouvoir aller zoomer. Ici aussi, si vous n'y arrivez pas pour tourner, on va utiliser ça. Et là, on va utiliser la vue du début, donc la petite maison, pour revenir là où on en était. Donc on va la faire. Je vais prendre mon pied à coulisses. On va faire 12 mm d'épaisseur, ça fait pour insérer la clé USB. Donc on va mettre 14 mm. On n'a pas besoin de mettre les points 00, ça se met automatiquement. Donc là, hop, on peut mettre la grille d'accrochage, ça je ne sais pas ce que c'est, mode grille, unité millimètre, voilà, des pouces, mettre à jour la grille, non. Donc ici après je vais vous montrer ça à quoi ça sert. Ça c'est pour inverser, ça c'est pour aligner, là c'est pour dissocier, et puis là c'est pour regrouper, donc quand on va vouloir faire des trous. Donc ça on va l'enlever, on va prendre une petite boîte, donc on va essayer au moins d'en mettre 4, on va essayer de mettre 4 clés USB dedans. Donc la largeur d'une clé USB est, enfin la longueur du rectangle de la clé USB est de 12 mm. On va vouloir prendre une mesure, donc 12 mm. Donc je l'ai bien pris ici en strié. Donc strié ça veut dire que ça va être du perçage. Pareil là pour le cylindre. Et tout ce qui est coloré, ça va être des formes remplies. Après, en épaisseur, ça va faire 0. En épaisseur, ça va faire du 4,30 mm. Là, ici, on va venir cliquer là, mettre 4,30. Après, la hauteur, on l'ajustera avec aligné. Là, après, ça fait... on a toutes les dimensions. En hauteur, ça fait combien? Parce que je pense que c'est universel, c'est universel, pardon, la hauteur des clés USB.
Donc ça va faire 12,80 en hauteur. On va mettre quand même la bonne hauteur. 12,80. Là, on a la bonne hauteur. On va peut-être baisser quand même un peu ça. On va mettre du 13,5. Là. Donc là, on a la forme du bout de la clé USB. Donc, on va venir le mettre ici. On va le soulever un petit peu. Enfin, on va le remonter. Donc c'est vraiment un logiciel facile à prendre en main. C'est un des logiciels le plus facile que j'ai essayé. Parce que j'ai installé Fusion 360, donc qui est là. Mais c'est vraiment très compliqué d'utiliser Fusion 360. C'est vraiment déjà quand on est bon et qu'on y arrive. Donc là, moi, ça me plaît ici. Donc on va venir le retirer. On va faire... Ici, on va cliquer, on va faire CTRL-C. On va se mettre ailleurs, CTRL-V. CTRL-V et CTRL-V. On va en mettre 4. On va essayer, voir si ça tient. Donc là, on va le mettre là. Donc sur cette forme-là, j'aurais dû mettre les côtés en rond pour que ça fasse un petit peu plus beau. Donc là, on est bon. Je le fais à l'œil. Hein. Je vais faire après du coup le mode aligné. Donc là, on va venir tourner de 90 degrés. On va le remonter de... Je vais voir à combien de millimètres est-ce que je suis là. 4 mm. Donc on va les remonter du coup ici de 4 mm aussi. Je vais faire pour les autres, comme ça sera fait. Hop. Voilà, donc comme ça, ils sont tous faits. Il n'y aura plus qu'après à les orienter et à les placer sur la boîte. Puis on essaiera de... Je sais pas si on peut d'intégrer le logo Docteur Court-Circuit du coup. Pour donner un petit côté fait main. Donc ce qui est bien avec ça, c'est que vous avez juste à prendre un pied à coulisse et à mesurer, et puis limite tout est déjà fait. Les formes, on n'a pas besoin de les faire. Elles sont déjà préenregistrées. Ah, là je galère un peu. Ouais, ça arrive. 90, non. Là, je sais pas ce qu'il nous fait. Ah, et donc. Et qu'est-ce que tu fais? Voilà. Donc là, on va venir le positionner là. Je vais regarder vu du haut. Non, c'est pas tout à fait droit. Voilà, donc on va venir tout sélectionner à l'aide du clic gauche. On va venir aligner tout. Non. Non, parce que ici, on voit ici, quand je vais cliquer là, que ils vont vouloir tous mettre, les petits trous de la clé USB ici. Donc ça me plaît pas. Moi, après, ça me va là, comme ça. Donc j'ai tout une fois resélectionné et appuyé sur regrouper. Donc là, comme vous voyez, il y a les trous. Il n'y aura plus qu'à mettre la clé USB dedans, enfin les clés USB du coup. Donc après, pour exporter le fichier, on va cliquer tout simplement sur exporter. Après, ça c'est vous qui choisissez, mais moi je vous conseille de prendre .stl. Donc là, on va avoir un dossier qui
va s'ouvrir en double clic dessus. Donc là, moi, je vais avoir le logiciel du coup Cura by Dagoma qui va s'ouvrir. Voilà. Donc on va mettre couleur. J'ai regardé combien de temps ça prend. 32 minutes. Format rapide. Donc améliorer la surface d'adhésion, je vous avais déjà fait une petite vidéo dessus. On va mettre... qu'est-ce que j'ai là? J'ai du gris anthracite. Donc si quelqu'un arrive à trouver du PLA chromatique noir, donc vous pouvez m'envoyer le lien à docteur court-circuit tout en minuscule sans point @gmail.com. Vous pouvez m'envoyer parce que j'en en trouve pas. Et ça serait intéressant d'en trouver parce que là je suis vraiment un peu sidérée de ne pas trouver de la couleur noire quand même. J'ai regardé sur le site, sauf que le problème c'est qu'il y a des frais de port. Et que les frais de port, moi j'en veux pas. Donc là j'ai inséré ma carte SD, donc justement avec la clé USB. Hop. Là on l'a. Il y a mon ancien fichier, il faut surtout le supprimer à chaque fois. Là, vous fermez l'onglet, préparez l'impression. Donc, éjecter. Et puis je vous mets du coup la fin de la vidéo quand ça sera fini, donc dans 32 minutes. Donc on se retrouve à tout à l'heure. Donc je l'ai imprimé. Donc voilà ce que ça donne, le résultat. Que l'impression est belle, sauf que je me suis rendu compte que quand vous laissez insérer la clé USB dedans, et ben ça ne fonctionnait pas. Du coup, excusez-moi, et j'ai refait le plan. Donc les plans, c'est qu'on va mettre plutôt 12,5 mm de longueur et on va mettre 5 mm de largeur. Donc vraiment encore excusez-moi, hein. J'ai essayé de vous montrer. Donc là 5 mm ici et puis 12 mm 5 ici. Et puis pour moi du coup je pense que ça ira. Je suis en train de le réimprimer. Donc on va voir ce que ça donne. Mais sinon l'impression est quand même bien réussie. C'est juste dommage que sans les clés, si les clés USB elles ne passent pas dedans, ça sert à rien et ça n'a aucune utilité. Donc celle-là, je vais la garder juste pour montrer que j'ai fait un essai. Et puis on va du coup attendre encore 33 minutes vu que du coup j'ai fait un peu plus gros et que c'est marqué que ça prenait un peu plus de temps. Donc voilà, on m'a dit que ça prenait un peu plus de temps. Donc, 33 minutes, 9 grammes toujours et 29 centimes. Donc j'ai toujours remis aussi en gris. Et puis surtout encore excusez-moi. Donc je vous mettrai du coup dans la description le lien de la bonne version. Et je vous dis du coup à tout à l'heure pour la fin de la vidéo. Une fois les modifications faites et une nouvelle impression, le voilà. Donc les clés USB passent parfaitement dedans. Je vous mets ça sur le site cults3d.com, donc je vous mets le lien dans la description. Et moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Au revoir.